Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors une fois de plus, je vous retrouve dans ma chambre. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qu'on me pose énormément, c'est-à-dire comment marquer sa taille quand on n'a pas la taille marquée. C'est vrai que souvent, vous allez voir des silhouettes, que ce soit dans les magasins, que ce soit sur Pinterest, que ce soit dans les magazines, que ce soit même sur mon blog, avec des femmes qui marquent leur taille ou alors qui ont la taille très marquée et du coup, on voit que les vêtements tombent très bien au niveau de la taille. Or, il y a quand même des astuces pour marquer votre taille, même si vous n'en avez pas. Les vêtements sont vraiment nos alliés pour pouvoir créer des effets d'optique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous présenter 3 tenues toutes faites avec des vêtements que j'ai dans ma garde-robe pour vous expliquer des concepts afin que vous puissiez marquer votre taille, même si votre taille n'est pas marquée. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer tout ça sur Jacqueline, comme d'habitude, qui est juste là. Donc ça, c'est la première tenue, je vais vous l'expliquer. Alors voici la première tenue, je vais vous la montrer. Donc il s'agit d'un haut American Vintage que j'ai acheté il y a plusieurs années. Donc ce haut, il est parfait si vous voulez marquer votre taille. Pourquoi? Puisque déjà vous avez le V ici, donc le V qui est dessiné au niveau du buste, qui va pointer directement vers votre taille. C'est un haut qui est ample, donc il n'a pas forcément, il va pas vraiment venir vous étriquer, pas du tout même. Vous pouvez le porter si vous avez du ventre. Et surtout si vous n'avez pas de taille, vous pouvez voir ici, dans la coupe du vêtement ici, il y a une espèce de basque. Il y a une ligne horizontale qui est dessinée et un tombé plissé. Et cela, tout bêtement, ça va venir en fait dessiner une taille si vous n'en avez pas. Donc tous les vêtements comme cela, que ce soit des hauts ou même des robes, ça va très bien marcher. Alors voici le bas avec lequel j'ai décidé de mettre ce petit top très mignon. Donc ici c'est un jean Levi's 501, donc vraiment très très basique. Alors pourquoi est-ce que je vais vous recommander ce genre de pantalon si vous voulez marquer votre taille si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de taille et que vous voulez marquer votre taille. Donc c'est un jean qui est assez taille haute et qui n'a pas beaucoup d'élastane. Donc en fait il va y avoir une matière qui est plutôt rigide et qui va vraiment venir maintenir toute la zone de la taille. Si vous avez un petit peu de ventre, ce sera parfait aussi. Et puis ici on a quand même un bel espace dans lequel on peut mettre une ceinture, on peut mettre un foulard, etc. Dans cette association-là, ce qui marche aussi, c'est que du coup, le haut est bleu foncé et que le jean est dans un denim beaucoup plus clair. Donc ici, comme on a vraiment deux couleurs qui sont très contrastantes, cela va créer un effet d'optique et ça va venir aussi marquer votre taille sans vraiment la marquer, sans vraiment venir la compresser comme je disais. On a l'impression de créer une ligne horizontale, ce qui définit votre taille. Donc n'oubliez pas, vous pouvez jouer sur les couleurs pour vraiment venir créer de la structure, une structure horizontale si vous n'avez pas de taille. Je vais passer tout de suite à la tenue numéro 2. Voici la deuxième idée de tenue pour marquer sa taille quand on n'a pas la taille marquée que j'ai concoctée pour vous. Donc je vais vous expliquer cette tenue et je vais enlever le par-dessus pour que vous puissiez comprendre comment j'ai structuré cette tenue. Donc je vais tourner la caméra, hop. La première chose importante ici, c'est qu'en fait vous pouvez complètement porter des vestes et vous pouvez aussi complètement porter des trench qui sont cintré, voire ceinturé pour le trench, et vous pouvez aussi porter des vestes courtes. Pourquoi? Parce que toutes les vestes sont vos meilleures amies pour pouvoir justement créer une taille. Donc ça c'est important de le comprendre. Donc toutes les vestes cintrées type blazer, mais aussi toutes les vestes courtes qui vont s'arrêter au niveau de la taille vont être parfaites pour créer cette illusion d'optique que vous avez une taille. La deuxième chose donc, c'est que si vous ne voulez pas vraiment ceinturer, vous pouvez nouer. Ça va créer voilà, un petit effet ici et puis ça va venir peut-être aussi moins compresser votre taille. Vous pouvez aussi venir nouer à l'arrière la ceinture. Comme ça va cintrer le trench sans compresser votre taille une fois de plus. Alors ce qu'on a en dessous, c'est une robe droite. Donc toutes les pièces qui vont être droites, que ce soit les hauts ou les robes, vont très bien vous aller. La pire chose que vous puissiez faire, c'est porter des vêtements trop étriqués. Et la pire chose que vous puissiez faire, c'est aussi porter de l'oversize. Ce qu'il vous faut à vous, ce sont des vêtements coupés droits.
Donc du coup ici ce qui est joli, c'est que même si c'est droit et c'est une robe qui tombe parfaitement bien dans une très belle matière qui est plutôt fluide, vous avez quand même un petit détail de mouvement ici qui vient rappeler le côté très féminin. Vous avez vu, vous avez une petite basque avec un petit plissé, donc ça on peut aussi voilà, avoir ce genre d'effet. Aussi au niveau des manches, on a les manches qui sont resserrées, donc on peut en mode chemise, donc on peut aussi venir les rabattre et remonter les manches. Donc voilà, ça c'est une tenue qui vous irait très bien. Si vous voulez ajouter un petit peu de fun, vous savez que j'adore les accessoires. Alors j'ai un collier quelque part qui traîne. En termes d'accessoires, on peut bien sûr imaginer un sautoir, des boucles d'oreilles, etc. Là, je voulais vraiment vous montrer en fait les vêtements, les pièces que vous devriez avoir dans votre garde-robe. L'autre chose qui marche très bien aussi ici, c'est qu'on a vraiment deux matières très différentes qui contrastent. Donc une fluide et avec le trench, on a une matière qui est quand même beaucoup plus épaisse. Donc comme tout à l'heure avec le petit haut et le jean, on a vraiment deux matières qui sont différentes et ça va aussi aider à structurer votre silhouette. Alors voici la troisième tenue pour marquer votre taille si vous n'en avez pas. C'est bien sûr, vous l'aurez reconnu peut-être, vous m'avez peut-être déjà vu la porter, c'est l'une des pièces que je préfère dans ma garde-robe. C'est ma combinaison que j'ai achetée chez H&M il y a peut-être, je dirais bien 5-6 ans. Et donc cette combinaison-là, en fait, elle a plusieurs atouts pour elle. Déjà, elle est donc en cache-cœur, donc il y a un drapé ici sur le devant avec toujours cette forme en V. Tout ce qui est cache-cœur, ça va venir porter l'attention sur votre taille puisqu'il va y avoir un effet de matière juste avant votre taille. Donc ça va être très joli, très féminin aussi au niveau du buste. Et puis ensuite, le détail très important ici, c'est qu'on a une ceinture qui est ton sur ton. Donc la ceinture fine et ton sur ton, elle est complètement autorisée si vous n'avez pas la taille marquée. Elle va vraiment vous aider à marquer votre taille sans pour autant venir oppresser. Je vous déconseille de porter des ceintures trop épaisses, à part si vous avez vraiment la taille marquée et que vous êtes assez longiligne, que vous n'avez pas de ventre, ça va très bien vous aller. Mais si vous avez la taille qui n'est pas marquée, alors il vaut mieux privilégier une ceinture ton sur ton et aussi plutôt fine, donc une corde, un foulard aussi. Un foulard ça peut très bien marcher, mais il faut qu'il soit mat et il faut aussi qu'il soit de couleur unie et on va essayer vraiment de venir l'associer avec des couleurs qui ressemblent. Si par exemple vous mettez un foulard qui va être imprimé avec une robe blanche, et bien là vous allez vraiment porter l'attention sur votre taille. Alors que vous voulez souligner sans pour autant trop porter l'attention. Alors n'oubliez pas aussi que tout ce qui est en V vous ira très bien puisque ça va venir vraiment féminiser votre buste. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que cette matière là qui est assez fluide, et bien si vous avez une silhouette en H, si vous n'avez pas la taille marquée, c'est quelque chose que je vais vous recommander. On cherche toujours le mouvement quand on veut féminiser une silhouette. Donc si vous avez une silhouette en H, n'hésitez pas à avoir des matières qui sont fluides, qui bougent, ou alors de mélanger des matières qui sont plus statiques, des matières qui vont être un petit peu plus épaisses comme le jean, le trench qu'on a vu tout à l'heure, avec des matières qui vont bouger et qui vont donner aussi cette féminité, cette grâce, cette élégance. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu aussi vous apporter un petit peu d'inspiration pour créer des tenues qui vont convenir afin de marquer votre taille, donc de féminiser votre taille si vous avez une silhouette en H ou si vous n'avez tout simplement pas ou plus la taille marquée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous dans la barre des commentaires. Abonnez-vous aussi, comme ça vous serez notifié quand il y a de nouvelles vidéos. J'essaye de faire beaucoup de vidéos, en tout cas au moins une par semaine. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez profiter du M-Book été. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour avoir accès à son prix promotionnel. Donc le M-Book, c'est quoi? C'est énormément d'idées, d'inspiration et de techniques, style et aussi de la beauté afin de vous inspirer pour l'été 2020. Donc on va bien plus loin que les tendances et on regarde un petit peu ce qu'il y a sur le marché pour que vous puissiez concocter vos propres tenues et trouver votre style. Donc je vous mets le lien aussi ici pour commander votre M-Book. La promotion s'arrête ce soir à minuit. Après cela, vous pourrez normalement toujours l'acheter s'il y a encore du stock. Vous allez pouvoir le recevoir chez vous. Le M-Book est comme un format livre papier, donc vous le recevez à la maison. Vous pouvez aussi opter pour la version numérique. La version papier, forcément,
eh bien, elle est en édition limitée. Mais si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, vous pourrez toujours cliquer sur le lien qui est en dessous et vous aurez le prix hors promo. En tout cas, c'est tout pour ma part. Je vais m'arrêter là. J'ai eu un petit peu de mal à tourner cette vidéo. Je me fais de plus en plus grosse, on peut le dire. J'en suis maintenant à presque 6 mois de grossesse. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!